you stay with me? Salut mes amours, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve comme convenu aujourd'hui pour la deuxième partie, et non des moindres, de la vidéo sur les produits que j'ai terminés récemment. Je vous l'ai expliqué la dernière fois, j'ai décidé, en tout cas je me suis vue dans l'obligation de découper le sketch en deux parties, tout simplement parce que sinon ça aurait duré 3000 ans et qu'on n'est pas non plus là pour ça. Je vous ai parlé de mes soins visage et du maquillage la dernière fois. Aujourd'hui on va se parler des soins cheveux, des soins corps, il n'y en a pas non plus énormément, et puis des petites babioles bien-être, maison, tout le reste on sait pas trop comment ça s'appelle. Tout est devant moi les enfants, c'est comme la dernière fois, c'est à peu près classé par catégorie, vous savez que ça me soulage. Je vous propose de commencer tout de suite avec les produits pour la douche. Donc j'ai pas mal de gel douche que j'ai terminé dernièrement. Je vais passer rapidement parce qu'autant vous dire que bon, c'est pas le produit qui m'interpelle le plus. En tout cas moi personnellement, à savoir que j'ai pas de problème de peau concernant la peau de mon corps, donc j'ai pas d'attente particulière. En termes de gel douche, j'ai pas besoin d'un truc sans savon, j'ai pas besoin d'un produit particulièrement hydratant, donc voilà, j'ai juste besoin d'un savon pour me laver. En l'occurrence, la plupart du temps, je ne varie pas forcément et j'utilise le fleur d'oranger du petit Marseillais. Dernièrement j'ai eu l'occasion de recevoir d'autres trucs et puis d'acheter aussi des gels douche différents, donc voilà pourquoi il n'y aura pas de petit Marseillais à la fleur d'oranger cette semaine, mais il y a quelques autres trucs, donc notamment la gamme de chez Ushuaïa. J'avais acheté pendant les promos Leclerc 4 gels douche qui ont été terminés en même temps visiblement. Je me suis plutôt bien lavée ce mois-ci, on va dire ça comme ça. Donc dans cette gamme là j'avais terminé la senteur Bahia de Brésil, qui est donc aux extraits de fèves de café tonifiantes et à la baie d'açaï, donc très bien, c'était hyper frais, effectivement tonifiant, c'est bien franchement pour le matin. Ce genre de gel douche l'été pour bien te réveiller, moi je dis oui après c'est un gel douche, on va pas y passer 50 ans. Alors j'ai également terminé la version vitalisante, hydratante à la pulpe de grenade des Açores. Pareil, très bien, très sympa, très vivifiant, donc j'en ai terminé deux de cette gamme là. Et puis peut-être mon préféré parmi tout ça, c'était la gamme Hammam, en tout cas la douche soin gommante au savon noir et aux éclats de noix d'argan, donc forcément en termes d'odeur on est sur quelque chose de vachement plus oriental et moi ça me parle un petit peu plus. Et en plus il y avait des petits grains gommants, je vous en avais parlé dans la vidéo des favoris de juillet très probablement. Voilà, j'ai trouvé le principe plutôt sympa d'avoir un gel douche qui fait à la fois un petit peu gommage, c'est pas non plus le gommage le plus extraordinaire de l'année, mais pour les feignasses c'est un bon plan. Et donc dernier gel douche pour aujourd'hui, j'avais reçu également le lait de douche hydratante douceur d'olive de la marque Riva Douce. C'est donc une marque plutôt naturelle que j'avais reçue en tout cas dans la box, dans la Bitrousse bio et naturelle du printemps. Donc effectivement, c'est encore l'huile d'olive, les enfants, il y en a un petit peu partout dans mes produits dernièrement. Mais j'avais un peu déploré ça. Pour le coup, me laver à l'huile d'olive, autant me démaquiller, autant me mettre dans mes cheveux et tout, très bien. Mais sur mon corps, je sais pas. Ouais, bof, après c'est un gel douche. C'était une version lait que j'avais un petit peu moins effectivement que la version gel qui mousse davantage et que je préfère. Mais bon, si vous avez des attentes particulières en termes de composition de produits pour les gels douche, sachez que cette marque là, Riva Douce, c'est plutôt pas mal. On passe maintenant au shampoing, et alors j'ai 3 shampoings du même genre, c'est-à-dire de marques qui se veulent un peu naturelles, en tout cas dont l'image se veut un petit peu naturelle mais qui finalement n'est pas spécialement beaucoup mieux que les autres. J'avais 2 shampoings de la marque Nature et Moi dans un premier temps. Alors il y avait le shampoing volume et le shampoing extra doux. Alors les deux étaient top, franchement j'ai trouvé qu'en termes de douceur de cheveux, de lavage de cheveux qui crissent, tout ça c'était bien, c'était pas non plus trop agressif pour mon cuir chevelu. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Alors ils disent 96% d'origine naturelle. Pour le shampoing volume, ils te disent aussi que ça fortifie et ça fait briller les cheveux fins et les cheveux plats. Concrètement, ça n'a pas changé du tout la nature de mes cheveux. Ça a bien lavé mes cheveux, ça leur a fait du bien. De toute façon, on va pas se mentir, mes cheveux n'ont jamais été aussi top. Peut-être que c'est par les produits que j'utilise en ce moment. En tout cas, je suis vraiment assez fan de ces shampoings. Même si l'image de marque me déplaît un petit peu de faire genre on est bio et puis en fait on n'est pas du tout. Mais les résultats sont là. C'est évidemment le Steampod aussi qui fait tout ça. Je sais que vous êtes quelques-unes à remarquer sur les dernières vidéos que ça a vachement poussé et que ça se porte plutôt bien. Mais oui, sachez que vraiment le Steampod, je vous l'ai déjà dit, amour éternel, les enfants, vraiment, si vous avez l'habitude en tout cas de lisser ou de boucler vos cheveux régulièrement, le fait de passer à un truc comme ça qui marche à la vapeur, ça a changé ma vie.
Donc revenons à nos moutons, le shampoing, en tout cas la version extra douce, ils te disent douceur et brillance pour les cheveux normaux. L'un ou l'autre, j'ai pas vu de différence sur le rendu que ça avait sur mes cheveux, donc que ce soit spécialement volume ou extra doux, pas du tout. Les deux étaient plutôt bien. Ils te disent sans sulfate, sans silicone et sans parabènes, non testé sur les animaux et fabriqué en France. Ça c'est peut-être quand même assez cool. Donc voilà, ce sont des produits que je trouve vraiment très efficaces, pas chers, faciles d'accès, donc je rachèterai, c'est certain. Dans la même veine, il y a évidemment le shampoing de chez Timothée, la version huile précieuse, donc c'est le même principe, hein, c'est un shampoing ultra hydratant pour les cheveux secs. Je dis oui, je dis facile d'accès, je dis petit prix et je dis résultat probant, donc très très bien. Ils te disent 0% parabènes et 0% colorant. Maintenant, si vraiment vous cherchez des shampoings bio, vraiment bio pour le coup, vraiment naturels, j'avais reçu toujours dans la Bitrousse, je crois, le shampoing certifié bio de la marque Masatobe, donc c'est évidemment le coiffeur de chez Christina, je pense que tout le monde s'y situe. Pour le coup, celui-ci était vraiment bio et vraiment aussi efficace, vraiment le genre de shampoing qui te fait crisser les cheveux. Alors moi ça me plaît par-dessus tout. Ça mousse pas énormément, mais j'ai envie de vous dire c'est normal, dès que t'enlèves les sulfates, il y a un moment il faut trouver autre chose pour remplacer et ce sera jamais aussi moussant que les sulfates tout simplement. Ça n'est pas non plus hyper gênant, ça faisait quand même le job, t'arrives quand même bien à l'étaler sur tes cheveux et à masser tout simplement la longueur que tu as. Donc j'ai trouvé ce shampoing très bien, simplement ça coûte plus de 30 balles je crois. Donc moi c'est hors de question, juste il y a un moment je vais pas mettre 30 balles dans un shampoing alors que j'ai pas non plus des exigences, encore une fois, hein, j'ai pas des exigences extrêmes en termes de cuir chevelu, donc non, je mettrai pas ce prix là dans ce genre de produit. J'ai terminé aussi 2 déodorants et ce sont 2 déodorants de la marque Sanex. Je crois que c'est vraiment ma marque préférée en termes de déodorant, je crois qu'Amandine aussi d'ailleurs. Je mettrai pas ma main à couper mais il me semble qu'elle en parle assez souvent. Dans un premier temps il y a le Denso Sensitive qui est sous format de stick comme ça, c'est vraiment le format que je préfère moi par-dessus tout. Celui-ci est 0% parabènes et 0% alcool. Écoutez, il était très bien, très efficace, j'aime beaucoup le format stick comme je vous ai dit, donc oui, je rachèterai ce genre de produit. Et puis j'avais la version B cette fois-ci, la gamme c'est Nature Protect. Et celui-ci c'est 0% alcool, 0% parabènes et 0% d'aluminium. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu mieux en termes de composition. Celui-ci est valable 48 heures, très exactement, pas une de plus, pas une de moins. Chacun voit midi à sa porte, mais en tout cas voilà, vraiment je renouvelle mon coup de cœur pour les déodorants de la marque Sanex. Je passe maintenant aux produits pour le corps et cet été j'ai terminé l'huile solaire de chez Bioderma. C'est une huile solaire dont on vous parle depuis plusieurs années maintenant parce que c'est vraiment ma préférée pour me protéger du soleil tout simplement. C'est la gamme Photoderm Bronze et celle-ci a un SPF de 30. C'est une huile sèche qui donne effectivement peut-être un effet un peu bronzé dans le sens où il y a des petits reflets irisés quand vous l'appliquez. C'est vraiment hyper agréable parce que ça ne colle pas, vous ramassez pas tout le sable sur vous dès qu'il y a un coup de vent. Le petit côté irisé est vraiment sympa, ça fait pas d'effet blanc quand vous allez vous baigner et puis surtout ça protège super bien, ça fait un joli bronzage, une jolie couleur de bronzage, donc pour moi c'est le top du top si jamais vous vous posez encore la question. Je dis oui. Ensuite j'ai terminé 2 petits laits pour le corps, mais c'est un sketch, hein, c'est vraiment des miniatures, c'est pour dire. Hein. J'ai terminé dans un premier temps la version soin corps nourrissant de chez Caudalie, qui se présente comme ceci, j'avais dû avoir dans un coffret avec plusieurs produits pour le corps. Et dans un deuxième temps j'avais terminé la version lait pour le corps de chez L'Occitane, au karité, voilà c'est le petit tube gris et bleu assez connu je pense. Voilà, 2 produits très bien. Voilà, encore une fois, en termes d'hydratant pour le corps, j'ai pas de critères vraiment très exigeants, dans le sens où je mets ça le soir avant de me coucher dans le lit, donc même si ça colle, c'est pas très gênant parce que je vais me coucher quoi. Il suffit juste que ce soit agréable, qu'il y ait une petite odeur sympa, en l'occurrence les deux, voilà, ça sent vraiment ça sent le karité, celle-ci était vraiment très agréable pour le coup. Et puis chez Caudalie c'est aussi quelque chose d'hyper frais, donc voilà, c'est typiquement le genre de truc que j'aime bien utiliser. Là j'avais des petites miniatures comme ça qui m'ont bien servi pendant les vacances, c'est pour ça qu'elles se retrouvent dans ces produits terminés. Je pense pas les racheter en grand format parce que j'en ai des milliards d'autres à utiliser d'ici là. Mais en l'occurrence, si c'est des produits qui vous intéressaient, sachez que c'est validé. J'ai aussi terminé 2 crèmes pour les mains. Alors dans un premier temps, il y a celle à l'amande de chez Velleda, dont je vous avais déjà parlé sur le blog, qui est vraiment hyper nourrissante, ça pour le coup. J'ai aussi terminé la version bouton de rose de la marque Durance. J'avais été vraiment super contente de trouver cette marque là dans une box, alors je sais plus laquelle, je crois que c'était peut-être encore la Bitrousse décidément. Voilà, j'étais très contente de tester la marque Durance et effectivement cette crème là était vraiment agréable à appliquer et puis même à sentir sur soi, toujours dans l'idée où on met ça le soir avant de se coucher. Hein. Pour le coup les deux se sentent sur la peau, les deux sont assez grasses, assez nourrissantes, donc voilà, c'est pas quelque chose que je vous conseille de mettre dans la journée entre deux quand vous allez toucher 15 milliards de personnes.
ou 15 milliards de choses. Et si vous aimez l'odeur de rose, celle-ci était vraiment très très sympa. Et puis celle de chez Velleda, c'est un classique chez moi, je la trouve vraiment hyper agréable aussi. J'enchaîne maintenant avec un produit, je sais même pas pourquoi je vous le claque là-dedans, mais c'est vraiment histoire de dire. Il s'agit du gel glacé anti-fatigue massage des pieds de la marque Yves Rocher à la lavande. Écoutez, c'est un produit que j'ai, mais alors depuis, franchement ça doit se compter en peut-être 5 ans, c'est vraiment c'est vraiment la mort de vous dire ça, mais surtout quand on voit le packaging, c'est pas non plus un tube de 600 ml. Et pourtant j'ai eu du mal à le terminer, et là on l'a terminé récemment avec Loulou en se disant voilà, on met ça après le sport pour un petit peu désengorger la cheville. Non mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est vraiment pour faire circuler un petit peu plus le sang, surtout après des grosses séances de sport ou bien même tous les jours, hein, selon les problèmes de chacun, encore une fois. Ça permet vraiment de soulager tout le mollet en fait, puis vraiment l'aspect massage est vraiment hyper important dans ce genre de produit, donc c'était sympa de l'avoir là, on l'a redécouvert récemment. Maintenant, est-ce que je vais racheter? La réponse est non, hein. Évidemment, je vais pas racheter un truc comme ça de 50 ml qui va me durer 5 ans. Non, ça veut bien dire que j'en ai pas besoin concrètement. Toujours pour vous parler de sport, j'avais reçu pas mal de produits bien-être, alimentation pour les sportifs, genre voilà, on fait un petit peu attention. Et dans le lot, il y avait une boisson, alors comment ça s'appelle? Ça s'appelle Thermophédrine et la marque... je sais pas si la marque c'est L-carnitine ou bien si la marque c'est Eric Favre, enfin voilà. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, c'est donc une boisson hyper énergétique qu'on vous conseille d'utiliser avant, pendant ou après l'exercice. Et en l'occurrence, pour moi, c'était plutôt après, parce que c'est-à-dire qu'avant, j'évite de boire, sinon j'ai envie d'aller pisser. Pendant, ça peut être utile aussi, simplement moi, comme le sport que je fais, c'est de la course à pied, je vais pas me trimballer ça en même temps que je cours pour... non, c'est pas envisageable. Par contre, si vous faites du sport en salle, à mon avis, c'est plutôt sympa. Et donc après le sport, effectivement, ça vous... ça vous rebooste un petit peu si jamais vous avez un petit coup de fatigue. C'est hyper sucré, là c'était la version au pamplemousse, je crois, aux agrumes très exactement. C'est vrai que voilà, t'as vraiment l'impression d'avaler un sirop quoi presque, donc faut aimer ça, mais moi j'ai trouvé ça hyper efficace pour te rebooster un petit peu. Donc je pense que si tu l'utilises pendant ta séance de sport, ça doit vraiment faire du bien. Par contre, en dehors du sport, c'est hors de question de boire des trucs comme ça, c'est-à-dire que vous allez gonfler à vue d'œil. C'est vraiment uniquement quand vous faites de l'exercice parce que sinon non, c'est comme si tu buvais du sirop de pamplemousse mais à la cuillère quoi. Et dans le même genre, j'avais reçu aussi une boisson détox, cellulite, 5 actions minceur de la marque. Je me demande si la marque c'est pas cellulite, encore une fois, putain, il y a vraiment trop d'informations dans ce genre de packaging, là les enfants, on ne sait plus où donner de la tête. Enfin bon, on a bien compris quand même l'intérêt. L'intérêt c'est quand même de s'affiner légèrement. Et donc c'est une boisson que tu dilues dans un grand verre d'eau généralement. Moi je mettais en gros 20 ml dans une demi-bouteille d'eau. Alors c'est pas le truc le plus agréable à boire au monde, hein. C'est un peu comme tous les trucs détox, de toute façon c'est très... Il y a vachement l'odeur de plantes et tout, moi c'est pas ce que je préfère. Malgré ça, ça reste quand même, je trouve, assez efficace en termes de drainage, de détox, d'élimination. Je trouve que ça aide vraiment le processus, surtout si vous avez de gros repas derrière vous, je pense que ça peut être utile. Après, si vous avez aussi du mal à boire de l'eau régulièrement dans votre journée, je pense que ce genre de truc peut être un atout aussi pour vous pour éliminer un petit peu plus vite. Moi j'ai pas de soucis de ce côté là, mais j'ai trouvé ça sympa, je suis en train d'utiliser une deuxième bouteille, donc on continue. Maintenant c'est pas le genre de produit que je vais acheter par moi-même, je vous le dis clairement, hein, je le reçois gratuitement dans des box, dans des trucs comme ça. C'est très agréable à utiliser, ça me fait du bien, mais de là à passer le cap et à passer commande moi-même, alors là, pas du tout quoi. Mais c'est aussi parce que je n'y connais pas grand chose, je suis un peu perdue avec toutes ces marques là. Vraiment, typiquement, le packaging c'est assez représentatif de tout ce que je pense de ce marché là. C'est-à-dire qu'il y a trop d'infos, trop de marques partout, trop de trucs qu'on connaît pas et qu'on nous explique pas trop bien, donc voilà, je dis oui parce que je les ai, mais sinon non. J'ai terminé un spray de la marque Si Essentiel, vous savez c'est les sprays assainissants aux huiles essentielles que tu pchites dans ta maison pour assainir l'air tout simplement, je trouve ça génial. J'avais déjà utilisé la version de Pure Essentiel qu'on avait terminée également avec Loulou dans la maison. Écoutez, j'adore avoir ça à la maison, je trouve ça bien plus agréable que les bougies par exemple, surtout pour la chambre en fait. Je trouve que voilà, les oreillers, tout ça, la couette après la nuit, je trouve ça vraiment important de purifier l'air, voilà. Ça c'est typiquement le genre de produit que je vais racheter, alors cette marque-ci ou une autre, peu importe, j'ai envie de vous dire, mais vraiment ça c'est vraiment l'un de mes produits indispensables quoi. J'ai aussi terminé un petit peu de thé, je vous le claque là entre deux, mais je crois qu'on s'en est déjà parlé, c'est le Cosmiti à la menthe nana que j'achète donc comme ça en vrac. C'est pas vraiment du vrac parce qu'il y a l'emballage, mais bon vous voyez c'est
c'est pas en sachet quoi. Celui-ci c'était une miniature que ma soeur m'avait filée parce qu'elle l'apprécie pas par-dessus tout et moi si. Voilà, moi le thé vert déjà c'est vraiment ce que je préfère et alors encore plus le thé à la menthe et celui-ci avait vraiment un goût de chlorophylle et tout assez prononcé, donc moi j'adore. Par contre je pense pas que ce soit au goût de tout le monde, veillez à bien le sentir en boutique avant de craquer à mon avis parce que c'est quand même assez prononcé. Et je termine par un échantillon de parfum que j'avais reçu de la part de Mylène du blog et de la chaîne YouTube Beautiful. Elle avait reçu cet échantillon là, elle appréciait pas forcément et du coup elle me l'avait envoyé parce qu'elle savait que moi ça me faisait vibrer. Bah écoutez, les faits sont là, hein, c'est-à-dire que j'ai terminé l'échantillon et puis Loulou m'a offert la version complète, comme on dit, le packaging original. Bref, le grand format tout simplement. Évidemment son remplaçant c'est lui-même. C'est la fille de l'air de chez Courrèges, je pense que je vous l'ai même pas dit. C'est évidemment un parfum plein de fleurs d'oranger, hyper frais, hyper estival, mais en même temps que je continue moi de porter maintenant. Il tient plutôt bien sur moi, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais je l'aime vraiment beaucoup et je suis très contente de l'avoir en version grand format. Les enfants, on a terminé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez trouvé votre petit bonheur, en tout cas des choses qui vous intéressent par-ci par-là dans toute cette montagne de produits que j'ai terminés récemment. Je pense qu'on va se calmer sur les produits terminés, en tout cas qu'on en reparlera plus avant quelques temps me concernant. Évidemment, si vous avez des questions sur ce genre de produits, typiquement j'ai pas développé énormément, mais je pense vous faire une vidéo spéciale drainage, cellulite, tout ça, enfin... ce sont des choses dont on va se reparler, mais voilà, si vous avez des questions précises en tout cas sur les produits que j'ai mentionnés et pour lesquels j'aurais pas assez blablaté à votre goût, mon dieu, est-ce que c'est possible? N'hésitez pas, on se retrouve tout de suite en commentaire, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao. 'Cause you're all I need.